La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Vos encouragements quotidiens nous fortifient et nous donnent la joie de continuer avec notre mission. Les journaux de ce jour nous tiennent en haleine avec la performance du Bénin en matière d'intégrité et de lutte contre la corruption a évolué. La nation nous situe en la matière et révèle que le rapport 2018 des recommandations prioritaires de l'évaluation du système national d'intégrité SNI du Bénin, publié en juin 2019, le démontre à travers ces lignes. Toutefois, le Bénin devra encore faire de gros efforts pour espérer intégrer le cadre des pays les moins corrompus du monde. Des efforts, nous le faisons dans tous les domaines, d'où la qualification des écureuils en quart de finale pour la Coupe d'Afrique des Nations Total Égypte 2019. Ainsi soulevé, Quotidien d'Abarou relate qu'après l'entrée avec les lions indomptables du Cameroun et le plat de résistance avec les lions de l'Atlas du Maroc, le dessert sera avec les lions de la Teranga. Incroyable Bénin avec 2 victoires historiques, écrit le confrère, avant d'ajouter que les écureuils seront face aux lions de la Teranga ce mercredi 10 juillet 2019 à 17h béninoise. Jamais 203, même privé de leur Asial et Calais d'Adénon. Quotidien d'Abarou voit qu'au menu des écureuils à la canne demain, il y a du tchétchenga de lion, mieux du bomioa à la viande du lion. D'après le Soleil Bénin Info, décidément pour les écureuils qui ont choisi, selon le Béninois libéré, de chasser les lions en terre sacrée du Faké, l'Égypte. Ils s'offrent leur 3e lion demain, évoque le journal du Aboubakar Takou, qui croit savoir que les prévisions du 2-0 sont expliquées et justifiées. Heureux, la nation clame que l'unité est retrouvée autour du cuiron, mais selon le bon sens, Dynamisme Info voudrait que l'exploit des écureuils soit une source de réconciliation nationale afin de finir avec les divergences politiques. Mathurin Téjacus, l'homme qu'il fallait à la tête de la fédération béninoise, affiche le pays émergent en manchette. Pour l'auteur de l'article, les écureuils s'affirment comme l'équipe surprise du tournoi et le ministre Oswald Omeki est comblé. Le pays émergent relate également que Sébastien Germain à Javon est fier de voir l'équipe nationale de son pays en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour finir, le Canard propage que le président du patronat béninois félicite les joueurs et surtout Saturné Alagbé et Maman Seibou qui ont tous pris part 6 faces. Mais tout convainc fait un homme discret mais gros travailleur depuis son avènement. Et l'audace info index Mathurin Téjacus puis souligne que du haut de ses 61 ans, l'étoile polaire dans le financement du football tient ce virus de son père Edmond Téjacus. Mais avant de finir avec la page du football, le Soleil Bénin Info déterre que Karim Da Silva répond à tous ceux qui voient le vaudou dans la qualification du Bénin pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Égypte 2019. À en croire le journal de Hervé Aladé, le sage a laissé entendre que la victoire des écureuils est simplement méritée et donne des explications au sujet du vaudou. En tout cas, Dynamisme Info invite tous à rester derrière les écureuils pour valider le ticket pour les demi-finales. L'actualité au Bénin est aussi marquée par la réouverture de la base de données des aspirants au métier d'enseignant. Le Béninois libéré rappelle que le gouvernement offre une nouvelle chance aux recalés. Même son de cloche par le leader du jour. Pour sa part, Fraternité publie qu'il y a recrutement dans la fonction publique et les réfugiés sont autorisés à concourir pour enseigner. Le quotidien de Ménotin calme les ardeurs et clarifie que c'est une mesure gouvernementale dont le processus de mise en œuvre a évolué. Le comité interministériel l'a déjà adopté, martèle Fraternité, avant de lancer que c'est une mesure qui s'inscrit dans l'application de l'ordonnance 75-41 du 16 juin 1975 portant statut des réfugiés, plus précisément en son article 6 où les conditions sont exposées. Le nouvel observateur confirme qu'il y a lancement du concours de recrutement des enseignants se basant sur le communiqué qui peint ce concours. Le nouvel observateur se demande si le gouvernement promet-il les retraités. Sans répondre, Dynamisme Info descend à la mairie de Cotonou et voudrait savoir si Nyono est subtilement autorisé à finir le mandat de Léadi avec 2 ans d'intérêt
d'intérim à la tête de la municipalité de Cotonou. Même analyse de la part de Matin Libre qui note des difficultés quant à la succession de Léadi Soglo. Déjà 2 ans d'intérim de Nyonofun à la mairie de Cotonou. Conclut Matin Libre, toujours politique, et le Nouvel Observateur fustige les arrestations tous azimuts des proches de Boni Yayi et restitue qu'il y a déjà environ une dizaine à qui le tour, s'interroge le quotidien. Le pays émergent répond que le directeur des opérations de Bénin Contrôle, Monsieur Dossa, est dans l'œil du cyclone parce que les commerçants à Ilakonji sont victimes d'escroqueries et d'injustices. Suivant l'Afrique en marche, la rupture est toujours dans sa logique de raison du plus fort au regard de l'interpellation dans le camp de Boni Yayi. Déçu, l'Afrique en marche pense que la médiation talon roi de Tchaourou n'est que du bluff quand le pardon est teinté de ruse, écrit le confrère qui opine pour finir que le peuple avisera. Mais que devient la promesse du chef de l'État au parti d'opposition concernant l'obtention du certificat de conformité, se demande le Nouvel Observateur. De son côté, le matinal a fait le constat d'une remobilisation en vue des prochaines joutes politiques. Pour lui, le parti Mouel Bénin de Jacques Ayadi révèle ses ambitions dans les départements du Mono et du Koufo. Ailleurs, c'est les informations afférentes à la protection des droits de l'homme qui préoccupent la Cour de tout, mentionne le Soleil Bénin Info. D'une institution à une autre, et Dynamisme Info dévoile que le Parlement béninois est à l'épreuve de la bonne foi. Le confrère en veut pour preuve la relecture des tests à l'origine de la non-participation de l'opposition aux dernières élections. Dynamisme Info reste toujours au Parlement et donne la lettre de dénonciation liée au supposé non-fonctionnement des commissions parlementaires. Une pure comédie ou du sérieux au sein des partisans de la rupture, s'interroge Dynamisme Info, qui est également soucieux des populations et informe sur le guide universel de la route de Léon à Rwandjinou à Dosuno qui sera disponible ce mois. Une contribution significative aux efforts de la sécurité routière, renchérit le journal de Parfait Boko. Opération de reconstitution d'actes de naissance sans souche. Les centres d'enrôlement pris d'assaut par les sans-papiers, a constaté le Soleil Bénin Info. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. Guitenberg Sou, avec l'appui technique de Androné Viouatonou, vous souhaite de passer une bonne journée dans la gloire et dans la fierté. À demain pour notre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication.